Erev Tov. Bonsoir à toutes et à tous. Donc la semaine dernière, il n'y avait pas cours ici, on a été à Reuilly. Donc cette semaine, le thème, le sujet a été intitulé « Avons-nous le choix ?» Donc avons-nous le choix, c'est une question, mais c'est aussi une réflexion sur les définitions de ce que veut dire véritablement avoir le choix. Le point de départ de notre réflexion commence donc sur un texte de la paracha. Nous sommes parachat Bo, donc on est toujours dans le processus de Yotziat Mitzrayim, de tout ce qui va mener à la sortie d'Égypte. Et nous sommes donc après que le peuple égyptien ait déjà subi 7 plaies, d'accord, 7 makot. Donc il a assumé son choix de ne pas laisser partir les enfants d'Israël. Et le texte nous dit « Vayomer Hashem el Moshe bo el paro ki ani yichbad iti vet libo vet levavadav le ma'an shiti ototay ele bekerbo » Hashem dit à Moshe « Bo el paro, va chez le pharaon » Alors a priori, pourquoi ? Pour lui dire qu'il faut quand même les laisser partir. Hein. Alors ce qui est très curieux, c'est que c'est pas ce que le verset va nous dire, en tout cas pas immédiatement. Le verset va nous dire « va vers le pharaon » et vous allez même constater qu'au niveau même de la terminologie, c'est curieux. « Ki ani hirbad iti et libo vet levavadav » car j'ai littéralement renforcé, endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, le ma'an afin shiti ototayele bekerbo de placer ces signes-là à l'intérieur de lui. Ou le man te saper bozne bincha ou ben bincha, afin que tu puisses relater aux oreilles de ton fils, de ton petit enfant, comment je me suis moqué de l'Égypte, les différents signes que j'ai mis là-bas, et vous saurez que je suis l'Éternel. Point. Et le texte continue et nous dit, Moshe vient avec Aaron et chez le pharaon, ils lui disent, voilà, jusqu'à quand tu vas encore refuser ? Il faut que tu renvoies mon peuple afin qu'il me serve. Et donc, par la suite, ils annoncent donc, les différents éléments qui pourront se mettre en place si nous sommes toujours dans ce refus du pharaon. Il y a quand même un problème ici, c'est que le texte nous dit « Ki ani hirbadeti et libo » car moi, j'ai littéralement renforcé, endurci son cœur. C'est quoi cette histoire de « j'ai endurci son cœur, j'ai renforcé son cœur » Et en effet, les maîtres de la Gemara vont analyser cela de la manière suivante, c'est que Dieu, à partir d'un moment, va décider que le pharaon n'aura plus le choix. C'est-à-dire qu'il va faire en telle sorte de lui poser des questions, tout en sachant pertinemment que, la seule réponse, ça sera non. Pourquoi ? Ki ani irbadeti et libo. Donc ici, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Le premier problème, il est de taille, alors quelle est la responsabilité du pharaon ? Second problème serait à dire qu'à un moment, l'homme n'a plus le choix. C'est-à-dire que Dieu dit, voilà, maintenant j'ai décidé que tu n'auras plus le choix. Et au nom de quoi ? Et ça sert à quoi ? Et quel est l'intérêt au fond de cette histoire ? Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît, au fond ? Fermez la porte juste quand vous rentrez, voilà, c'est bien. Alors, le Rambam Maïmonide va analyser cela et va proposer plusieurs lectures. Une des lectures, c'est la suivante. En effet, le pharaon avait le choix jusqu'à un certain moment, et puis à partir d'un certain moment, sa sanction, c'est de ne plus avoir le choix. C'est-à-dire que lorsque le pharaon a validé le fait qu'il ne se pliait d'aucune manière devant la parole divine, que quels que soient les événements qui se passent, il les traduisait de telle manière à ce qu'il n'en arrive pas à la conclusion que c'est le créateur de l'univers qui l'oblige à faire sortir les enfants d'Israël, et bien à partir de là, sa sanction, c'est de ne plus avoir le choix. Donc dans une première lecture de Maïmonide, ne pas avoir le choix, c'est une sanction. Comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce possible ? Il y a un autre texte de la Gemara qui nous dit la chose suivante, Bederech shadam rotzelelech molichimoto, haba le teher potrim lo, haba le tameh mesayin lo. Ce qui veut dire, dans le chemin dans lequel l'individu veut aller, on le fait aller. Molichimoto, on l'amène. Haba le taher, celui qui vient pour
devenir pur, c'est-à-dire pour s'élever, eh bien on est là pour l'aider à cela. Et celui qui vient pour faire le contraire, Messaïn, on va l'aider aussi. On a ici deux choses qui se retrouvent. Tout d'abord, des portes qui s'ouvrent pour aider l'individu à aller dans un univers quel qu'il soit. Traduction, n'interprète pas la facilité de ta démarche comme étant quelque chose qui valide la justesse de celle-ci. C'est-à-dire que la Gemara nous dit que, sache, qu'à un moment, on va te donner les moyens de ne pas avoir le choix d'imaginer faire un autre choix, parce qu'on va t'ouvrir les portes. Vous savez que dans la vie d'un homme, ce qui généralement l'amène à réfléchir sur la justesse de ses choix, c'est le fait que les choses ne se passent pas immédiatement comme il l'aurait voulu. Et donc ça crée chez lui un doute, et c'est ce doute-là qui l'amène éventuellement à se reposer la question de la justesse de ses choix. Quand a priori les choses fonctionnent, quand ça va, quand les portes s'ouvrent, eh bien, l'ouverture des portes peut avoir deux fonctions. La première, c'est d'être dans un mouvement qui m'empêche de prendre le temps de réfléchir, axe 1. Axe 2, même si je réfléchis, je vois dans la facilité quelque chose qui est comme une forme de validation de la démarche qui est mienne. C'est intéressant de voir que parfois on introduit Dieu quand ça nous intéresse. C'est évident que Dieu le veut, la preuve c'est que ça se passe bien. Et le problème, il est là, justement. Le problème, c'est que à ce moment-là, on n'a plus le choix parce que l'on va chercher à corroborer celui que l'on a fait à travers toutes sortes d'éléments extérieurs. Et donc, d'une certaine manière, l'idée qu'à un moment, on puisse imaginer faire un autre choix ne fait plus partie de notre monde des possibles. Or, l'idée qu'on se pose la question de la justesse des choix qui sont les nôtres, c'est quelque chose qui doit se passer toute notre vie, disent nos maîtres. C'est-à-dire que chaque fois que j'agis, mon agissement crée un nouvel équilibre dans l'univers. Mon acte transforme l'univers dans lequel je suis. Dès le moment où j'ai transformé l'univers dans lequel je me trouve à travers mon action, je me retrouve face à un nouveau choix qui est de savoir est-ce que je continue ma démarche ou puisque maintenant je me retrouve dans un univers différent, alors je crée quelque chose d'autre. Alors vous allez dire c'est compliqué parce qu'a priori on ne voit pas toujours le changement. En réalité le premier changement qui s'est opéré c'est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que l'action que l'individu met en place va opérer un changement à l'intérieur de lui-même. Dès le moment où j'opère un changement à l'intérieur de moi, le rapport que j'ai au monde et aux choses n'est plus le même, donc je me repose la question de la démarche qui doit être mienne. Qu'il y a de fortes chances sera la continuité de ce que je viens de mettre en place, mais pas obligatoirement. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Parce que la vie d'un homme, c'est une succession d'étapes, et dans chacune de ces étapes, il y a peut-être maintenant une nouvelle démarche qu'il doit entreprendre. Il n'y a pas cette idée de « il est dans le bon chemin ». Ce que les gens pensent être dans le bon chemin, c'est quoi ? C'est quand la personne est dans le cadre que la Torah propose. Mais ça, ce n'est pas un choix, c'est un cadre. La Torah nous dit qu'un juif vit à l'intérieur d'un cadre. Ce cadre, c'est celui d'une vie dans laquelle il y a la Torah et les mitzvot. Ça, c'est le cadre. Tu peux faire le choix de ne pas t'inscrire dans le cadre, c'est vrai. Ou alors tu fais le choix de t'inscrire dans le cadre. Mais une fois que tu es dans le cadre, c'est là véritablement où tes choix commencent. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce que tu vas réaliser, qu'est-ce que tu vas construire, qu'est-ce que tu vas prendre comme direction, sur quoi tu vas t'investir. Même au niveau de notre étude. Est-ce que je vais être dans la continuité de ce type d'étude ou maintenant je vais m'ouvrir vers quelque chose d'autre ? Au fond, ce qui est important, c'est de revalider en permanence la direction qui est nôtre et ne pas faire en telle sorte d'être dans un chemin parce que hier j'y étais, mais parce qu'aujourd'hui j'ai décidé à nouveau d'y m'y trouver. C'est une discussion d'ailleurs aussi dans le Talmud, dans laquelle on veut savoir si, quand un couple se marie, est-ce qu'un jour on s'est marié et puis c'est pour toute la vie ? Ou alors chaque moment du couple, c'est à nouveau un choix d'être dans le couple. C'est-à-dire que j'ai choisi d'y être, donc j'y suis, mais au moment où j'y suis, mais là la vie elle n'est plus la même, donc je rechoisis d'y être à nouveau. Cette idée-là, on la trouve aussi dans un texte qui nous dit la chose suivante.
On dit que Dieu est mechadesh, c'est-à-dire il invente un nouveau, puisque chidouche, c'est quelque chose de nouveau, et pas il renouvelle. Dieu, il est mechadesh, c'est-à-dire il invente un nouveau tous les jours, Maaseh Bereshit, l'univers de la création. Nous, par rapport à la création de l'univers, on dirait que Dieu reproduit tous les jours, il renouvelle. C'est-à-dire ce qui était hier et à nouveau aujourd'hui. On dit non. C'est-à-dire que tous les jours, c'est un choix de savoir si je remets en place à nouveau ce système ou pas. Et tous les jours, c'est un chidouche, c'est une nouveauté. Eh bien oui, il semblerait qu'il faut que l'univers aujourd'hui fonctionne à nouveau suivant cette règle. C'est un chidouche. Ça, c'est comme ça que s'organise la vie. Alors c'est vrai que vous allez dire c'est très fatigant parce que si je dois me poser toujours la question de savoir si ce que je suis c'est l'expression d'un choix nouveau, ben oui. Parce que ça nous permet à un moment de nous dire mais est-ce que ce que je décide d'être aujourd'hui correspond à ce que je suis maintenant ? Est-ce qu'avec l'histoire qui est mienne, est-ce qu'avec ce que je me suis transformé, est-ce qu'avec les nouveautés qui font partie de ma vie parce que mes actes d'hier m'ont transformé, aujourd'hui, c'est ça que je dois être ? Est-ce que c'est cette direction que je dois prendre ? Et si c'est oui, alors je dois savoir pourquoi je dis oui, à l'image d'un choix. Pourquoi tu as choisi aujourd'hui d'être à nouveau ça ? Parce que je pense que je dois être encore ça. Mais il y a un moment où je ne dois plus être ça, je dois devenir autre chose. Dans l'univers d'une relation de couple, c'est-à-dire tous les jours, il faut savoir pourquoi en vérité j'ai décidé de rester. Ça donne beaucoup plus d'intensité aux choses. Et si j'ai décidé que non, pourquoi non ? Et là, souvent, je n'ai pas vraiment de réponse pour celui qui se pose la question. Ça, c'est donc l'organisation du choix en tant que tel. Maintenant, il y a un moment où la personne n'a plus le choix. C'est-à-dire, la personne ne peut même plus imaginer être autre chose que ce qu'il est. C'est-à-dire que la personne, au fond, n'est plus transformée par ses actes, et puisqu'elle n'est plus transformée par ses actes, restant totalement statique, eh bien, il doit rester toujours la même chose. Et c'est ça le drame. Quand Dieu dit qu'Ani irbadti et libo, Paro, il n'a pas du tout voulu envisager que d'une quelconque manière les événements qui se passaient devaient l'amener peut-être à penser autrement la relation au peuple juif. Pour lui, cette idée-là, elle ne l'effleure pas, il ne veut pas. Dieu dit encore et encore. C'est-à-dire pour toi, les événements qui bouleversent l'existence ne sont pas des éléments qui doivent t'amener éventuellement à penser différemment ta relation à elle. C'est-à-dire que la transformation qui est autour de toi n'opère chez toi aucune réflexion nouvelle sur la manière dont tu devrais peut-être repenser ta relation au peuple juif ? D'aucune manière ? Très bien, maintenant tu resteras statique. C'est-à-dire que parfois on n'a plus le choix, parce que tous les événements de la vie qui auraient pu éventuellement créer chez nous une ouverture vers un autre choix, nous n'avons pas voulu nous en saisir. Alors Akadosh Baruch Hu dit qu'Ani irbadti. Irbati, c'est kaved. Kaved, c'est lourd. Quelque chose qui est lourd, c'est-à-dire quelque chose qui, au fond, est là et m'immobilise. Kaved, c'est aussi le foie. Le foie, c'est le lieu dans lequel le sang passe. C'est tout ce qui fait que l'individu a envie de rester dans une vie très matérielle. Kaved, c'est aussi quoi ? C'est kavod. Kavod, c'est l'honneur. C'est-à-dire, je veux être sûr d'avoir toujours la place qui est mienne. Et donc, transformer un moment quelque chose n'a de sens que dans la mesure où je suis sûr de ne pas perdre la place et le statut qui est le mien. Parce que si le pharaon, à un moment, il imagine faire sortir le peuple juif, c'est tout son statut qui risque d'être mis en cause. Le fameux pharaon, au-dessus de tout, qui brusquement est sensible à la parole d'un Moïse. Et ça, c'est impossible pour lui. Donc, il n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a plus le choix, parce qu'on n'a pas voulu utiliser les événements précédents de notre vie pour montrer que le concept du choix faisait partie de notre existence. Alors Kadosh Baruch Hu dit, si c'est comme ça, je te laisse. Et ça, c'est la pire des sanctions, parce qu'au fond, c'est les mondes des possibles qui n'existent plus. C'est-à-dire, tout ce que ma vie aurait pu produire par la suite ne sera jamais produit. La vie sera peut-être très bien, mais elle ne produira rien. Elle ne produira rien, ça sera juste, voilà,
un entretien de quelque chose. Comment est-ce que Paro il en arrive là? Qu'est-ce qui fait que Paro il se retrouve dans une situation pareille? Alors si on regarde les textes dans la paracha précédente, on va voir qu'au tout début, il y a quelque chose de très curieux qui s'est passé. Le peuple d'Israël lui aussi s'est retrouvé dans une situation dans laquelle on avait l'impression qu'ils n'avaient plus le choix. C'est quoi? C'est quand Moshe Rabbeinu nous va vers eux et leur dit, voilà, Dieu m'a parlé et m'a chargé de vous transmettre qu'il allait vous sortir. Et le texte nous dit là-bas, ils n'entendent pas Moshe, de par leur souffle à le temps et du travail difficile. Pourquoi le texte a-t-il besoin de me dire une chose pareille? Qu'est-ce que ça change? Si Dieu a décidé de les sortir, il dit à Moshe, tu leur dis, je les sors, et après, ils croient pas, c'est pas grave. Ils n'arrivent pas à t'entendre, c'est pas grave, je vais les sortir, j'ai pris l'engagement. Et tout de suite après, les plaies commencent. Or, on sait que les plaies, quand elles commencent, l'asservissement s'arrête. Le peuple d'Israël, lui aussi, s'est retrouvé dans un moment dans lequel il n'a plus le choix. Pourquoi? Parce qu'il était dans ce qu'on appelle Kotser Ruach Me'avoda Kasha, c'est-à-dire il était dans un intérieur d'un système qui l'empêchait d'imaginer que sa vie pouvait être autre chose que ce qu'elle est. Et donc c'est la raison pour laquelle l'asservissement doit s'arrêter, pour qu'il puisse imaginer que la vie puisse être autre chose, et que donc à ce moment-là, il donne à cette autre chose la possibilité d'émerger, et lorsqu'elle émergera, la possibilité de s'en saisir. Kotser Ruach Me'avoda Kasha, c'est quoi? C'est tous les systèmes qui font que l'individu n'arrive pas à imaginer être autre chose que ce qu'il est. À partir du moment où on n'arrive pas à imaginer pouvoir être autre chose que ce que l'on est, les situations qui nous permettront de le devenir, nous ne les verrons jamais. Donc elles n'ont pas de raison d'apparaître. Parce qu'une situation n'apparaît que dans la mesure où on est capable de voir en quoi elle peut nous amener à nous transformer. Si la situation, de toute façon, ne bouleversera rien dans notre vie, alors pourquoi voulez-vous qu'elle arrive? Si le rendez-vous, de toute façon, est loupé, alors pas la peine de créer le rendez-vous. C'est comme si je fais un rendez-vous entre un garçon et une fille, et puis je sais très bien que de toute façon, que la fille ne verra pas le garçon ne la verra pas. Alors pourquoi tu fais le rendez-vous? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de créer la situation qui, de toute façon, n'aura pas l'effet que l'on attend d'elle. Dieu dit, si attention, si le peuple d'Israël peut même plus imaginer être autre chose que ce qu'ils sont, c'est-à-dire que la représentation même d'une histoire autre que celle qu'ils sont en train de vivre n'est plus dans leur pensée, alors je peux amener toutes les plaies du monde, je peux leur dire vous êtes libres, ils ne verront pas cette possibilité de liberté parce qu'ils ne l'ont pas imaginée. Ça veut dire qu'on n'a plus le choix qu'on n'est plus capable d'imaginer. Parce que si on n'est plus capable d'imaginer, alors la possibilité d'être dans une situation qui nous crée le choix de quelque chose de nouveau, eh bien, n'existera jamais. Et même si elle existe, éventuellement, on la gâchera. Vous savez, vous avez beaucoup de personnes, elles rêvent d'autre chose, mais ne s'imaginent jamais vivre autre chose. Elles rêvent du résultat que peut procurer une nouvelle situation de vie. Mais le changement radical que va opérer cette nouvelle vie dans leur quotidien, ils ne sont pas prêts à l'imaginer. Comme on n'est pas prêt à imaginer le changement radical que peut opérer quelque chose dans notre existence, alors il n'y a pas de raison que la situation se présente. Et même si elle se présente, il y a de fortes chances qu'on la gâche nous-mêmes. C'est en effet la clé de ce qui permet au peuple juif de sortir. Il faut d'abord que le système de l'asservissement s'arrête pour qu'il puisse être dans une véritable imagination, dans une véritable projection. Quand les gens n'imaginent plus, quand les gens ne projettent plus, ils n'ont plus le choix. Parce que tout simplement, ils ne peuvent plus générer les situations qui leur permettront d'aboutir à quelque chose qui, de toute façon, ils ne peuvent pas imaginer. Vous savez ce qu'on imagine généralement? On imagine soit vivre des choses, c'est-à-dire d'être dans une forme de situation telle qu'on l'a vue quelque part et on voudrait que ça soit la même chose. Mais ça ne peut jamais être la même chose puisque c'est toi avec ton histoire qui va devoir créer quelque chose de nouveau.
Donc est-ce que tu imagines qu'est-ce que tu peux créer de radicalement nouveau avec ce que tu es? Ou alors c'est avant tout les bénéfices que va nous procurer la nouvelle situation qui nous intéresse, mais pas la situation en tant que telle. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est ce que va produire la situation nouvelle. C'est avant tout les sensations qu'elle peut générer chez moi que j'imagine. Mais pas elle dans ce qu'elle est réellement, dans sa totalité, avec ses difficultés, sa grandeur, enfin tout ce qu'elle représente. Donc à partir de là, les choses, elles ne peuvent pas arriver. On n'a plus le choix, donc on ne peut plus imaginer. Et on ne peut pas imaginer quand on est dans Kotseru Achei Avoda Kasha, c'est-à-dire qu'on est en focale sur la gestion de notre quotidien. C'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple juif. C'est que le peuple d'Israël n'avait plus cette liberté de pouvoir penser à autre chose que ce qui occupait leur quotidien. Ils n'avaient plus cette liberté. Et ça, c'est la pire des choses. Quand tu ne possèdes plus cette liberté d'imaginer autre chose que ce que tu es en train de vivre, à ce moment-là, comment est-ce que tu veux qu'une nouvelle situation puisse émerger dans ton esprit? Ce n'est pas dans le domaine du possible. Ça veut dire qu'on a toujours le choix si on est capable d'imaginer. Et comme on l'a vu, Akadosh Baruch Hu nous retire le choix le jour où on est dans ce refus d'imaginer. À ce moment-là, il n'y a plus de raison que je te crée ces situations. Elles n'ont plus leur raison d'être. Et donc, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu dit « Va chez le Pharaon, qui a nirbad et tiet libo, j'ai fait en telle sorte que son cœur soit lourd, soit pesant. » C'est-à-dire que pour lui, maintenant, la seule chose qui compte, c'est d'être dans la continuité de ce qu'il est, et ça s'arrête là. C'est-à-dire que même ce qu'il sera demain, ce n'est pas le choix de ce qu'il a décidé d'être, parce que qui dit choix dit éventualité d'autre chose. Alors, le principe même de l'éventualité n'existe plus. Pourtant, il peut exister. Maintenant, tu vois bien qu'il y a une autre possibilité de voir les choses, vu que tu as le créateur de l'univers qui se confronte à toi. Non. Cette idée-là, elle le saisit même pas. C'est terrible. Enfin, je ne sais pas comment vous l'entendez, mais c'est quelque chose qui est bouleversant. Et quelqu'un n'arrive même plus à un moment à imaginer que les choses pourraient être autres que ce qu'elles sont. Même s'il décide après d'être dans la continuité de sa démarche. Mais une continuité n'a de sens que dans la mesure où à un moment on a fait le choix de la réinstaller. Comme dans le mariage. C'est un choix permanent. Donc ça veut dire qu'il faut savoir pourquoi j'ai décidé d'être là. Il faut que je sache pourquoi j'ai décidé de faire ça encore aujourd'hui. C'est ce qui a marqué Chadash im Labkarim, Rabba Emunatecha. Qu'Akadosh Baruch Hu nous demande tous les jours de voir ce que nous devons faire comme étant un ordre nouveau. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu tous les matins me redemande à nouveau de me lever comme un juif. C'est-à-dire que tous les matins, je dois me dire, mais est-ce qu'aujourd'hui je vais le faire à nouveau? Et tous les matins, je dois décider pourquoi j'ai décidé de le faire à nouveau. Alors rassurez-vous, on ne le fait pas tous les jours. Mais quelque part, de temps à autre, à minima. C'est sûr et certain que la véritable grandeur, c'est de savoir tous les jours le pourquoi de ce choix. Et donc, à partir du moment où je sais le pourquoi de ce choix, parce que j'ai éventualisé autre chose, donc je vis les choses totalement différemment. Donc j'ai décidé de le faire. Tous les jours, vous avez la possibilité de ne pas dire le schéma. Tous les jours, vous avez la possibilité de ne pas le dire. Tous les jours, vous devez savoir pourquoi vous allez le dire. C'est des questions, c'est après. Tous les jours, vous avez la possibilité de ne pas le dire. Tous les jours, en effet, j'ai l'ordre de le dire et j'ai la liberté à un moment d'imaginer que je ne veux pas être à l'écoute de l'ordre. Et j'essaye d'imaginer ce que pourraient être les choses maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand aujourd'hui, j'ai fait la chose, elle a, comme on l'a vu au début du cours, opéré chez moi une transformation. Et cette transformation va m'amener à un moment à me poser la question, mais au moment où je me la pose, j'ai déjà la réponse. Mais je me la pose quand même. Je sais que quand je vais me la poser, j'aurai déjà la réponse. Parce que les choses sont tellement inscrites à l'intérieur de moi-même que je ne peux plus imaginer faire autre chose que ce que j'ai décidé de faire. Mais malgré tout, je décide en permanence de le faire. Rabbi Yocham de Mir dit une chose qui est très intéressante. Il dit que, au fond, la dimension ultime du libre arbitre, c'est une notion qu'on avait vue ensemble un jour, c'est de ne plus en avoir. C'est-à-dire de créer une relation aux choses telle qu'on ne peut plus imaginer être autre chose que ce qu'on a décidé d'être, mais il faut continuer quand même à imaginer pouvoir être autre chose. Mais au moment où je l'imagine, je sais pourquoi je ne peux plus imaginer.
C'est-à-dire que ce qu'on a construit à l'intérieur de toi, de soi, est tellement fort, c'est tellement évident, que chaque jour, quand je refais le choix d'être, ce choix d'être nous transforme et renforce encore plus le désir de continuer à l'être. Mais c'est quelque chose qui le renforce. C'est pas juste un comme d'habitude, quoi. C'est pas juste, voilà, on le fait, donc on continue à le faire. Et si à un moment tu sais, un jour je vous l'avais dit comme ça, d'un coup j'avais dit, mais quand je quitte ce cours, si je veux, si j'ai une carte bleue sur moi, je peux partir à l'aéroport, je peux prendre un avion, je peux faire ce que je veux. Je peux le faire. Techniquement, je peux le faire. Si je n'arrive pas à imaginer que je puisse le faire, alors la raison pour laquelle je décide de ne pas partir, quelque part, elle manque. Pourquoi j'ai décidé de ne pas partir ? Je peux le faire, mais je ne peux même pas imaginer le faire. Mais je peux le faire. Pourquoi je ne peux même pas imaginer le faire ? Parce que justement, la construction de tout à chacun l'amène à des choses qui sont des conclusions et qui, au fur et à mesure de ces choix, se renforcent. Mais le monde des possibles reste. Si le monde des possibles n'existe plus, alors on est juste dans une continuité, c'est pas ce qu'Hachem attend de nous. C'est pas ce qu'Hachem attend de nous. Pourquoi ? Parce que une personne qui n'imagine pas pouvoir être autre chose que ce qu'il est, c'est souvent pour d'autres raisons qu'il continue à l'être. Des raisons de peur, des raisons de stress, des raisons d'angoisse, des raisons de fidélité, de ce que vous voulez. Et le jour où ces raisons-là disparaissent, eh bien, souvent, beaucoup de choses disparaissent au même moment. Une fois qu'on voit ce qui s'est passé chez le Pharaon, on va essayer d'avancer un tout petit peu plus loin. On va voir que, à la fin quand même de l'histoire, quand le peuple d'Israël va s'apprêter à sortir d'Égypte, il va y avoir un événement assez curieux, c'est que bon nombre de Juifs ont décidé de ne pas sortir. Ce qui est surprenant. 4/5 du peuple, en effet, ne va pas sortir. 1/5 seulement sortira. Pourquoi ? Au moment où ils se sont retrouvés, au fond, face à l'asservissement, on a vu que leur problème, c'était quoi ? C'était qu'ils ne pouvaient pas imaginer autre chose. D'accord ? Ils ne pouvaient pas imaginer être libre. Donc s'ils ne peuvent pas imaginer être libre, même si demain Dieu leur dit vous êtes libre, ils ne la verront pas cette liberté, donc ils ne sauront pas s'en saisir. Si on n'imagine pas une situation, quand elle est là, on n'arrive pas véritablement à prendre la mesure de ce qu'elle veut dire et donc on n'arrive pas à la vivre. Et ça, c'est un principe dans tous les domaines de l'existence. Alors peut-être s'explique ça de manière remarquable, à travers entre autres un exemple qui est connu dans le Tanakh, quand le prophète Élie rencontre Élisha, qui va devenir son élève par excellence, Élisha, il est dans le champ, il est en train de labourer. Eliyahu Hanavi débarque, le prophète Élie arrive et puis il prend Vayassem Adarto, il prend son manteau, il le lui met sur les épaules. Et Élisha, dès le moment où il reçoit son manteau sur les épaules, il pose sa charrue, il se tourne et il suit son maître. Enfin, celui qui va être son maître maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'il fait un truc pareil ? C'est parce que Élisha, il a toujours imaginé un jour pouvoir devenir l'élève d'un maître. C'est-à-dire que son quotidien, c'est en effet de s'occuper de ses bœufs, de son champ, mais dans sa tête, il a déjà imaginé avoir un maître et suivre son enseignement. Donc quand l'occasion, elle se présente, il identifie immédiatement, il est capable de réagir comme il se doit. Si c'est la situation qui m'oblige à réfléchir à mon désir de la vivre, alors il y a de fortes chances que je ne la vivrai jamais. Parce que le temps que je réfléchisse à mon désir de la vivre, il y a de fortes chances qu'elle passe. Et même si elle n'est pas passée, je la vivrai sûrement plus de la manière dont j'aurais dû la vivre. 4/5 du clan d'Israël ne sortira pas d'Égypte. Pourquoi ? Pourtant, à un moment, ils ont plus, pardonnez-moi, de souffrance. D'accord ? Ça s'arrête. Donc ils ont le temps de penser. Ils ont le temps d'imaginer. Donc s'ils ont le temps d'imaginer, a priori, quand la Géoula, elle va arriver, ils peuvent faire le choix. Or, eux n'auront pas le choix de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'un individu peut décider à un moment vouloir continuer à vivre la même chose, mais sans la difficulté. Et il pense que c'est un choix. C'est-à-dire que
Le peuple d'Israël, au fond, il vivait l'asservissement. L'asservissement, c'est insupportable. Donc, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Tu peux imaginer deux choses. Soit, en effet, ne plus souffrir, soit passer dans un univers radicalement nouveau. Tu sais, c'est la fameuse histoire de ce soldat russe qui est là, et puis, à l'époque des tsars, et puis à un moment, il a fait une action d'éclat, une action de bravoure. Alors le tsar de toutes les Russies, à un moment, vient dans son régiment, et puis on le désigne, voilà, on dit, voilà, ce soldat qu'on a fait des actions de bravoure incroyables, il est extraordinaire. Et donc, il va être présenté au tsar de toutes les Russies, et puis le tsar va lui dire, voilà, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Et ce soldat russe regarde le tsar, extraordinaire. Ça y est, tout est ouvert, et lui dit, écoutez, mon capitaine est un homme insupportable, soyez gentil, mutez-moi dans un autre bataillon où le capitaine est plus sympa. Et le tsar de le regarder, de lui dire, il n'y a pas de problème, on le fera, mais espèce d'imbécile, pourquoi tu n'as pas demandé toi-même à être capitaine? C'est-à-dire que ce qui t'a intéressé, toi, c'est de faire disparaître ta difficulté de l'instant. Mais tu n'étais pas prêt à imaginer quelque chose de totalement nouveau. C'est-à-dire que ton monde des possibles, il n'était pas encore construit. Donc oui, en effet, tu es dans une situation qui sera bien mieux que celle qui était précédente. Mais quelque part, tu ne t'es pas ouvert vers quelque chose que tu aurais pu devenir. Et c'est malheureusement ce qui va se passer avec une partie du peuple juif. C'est-à-dire que pour une partie du peuple juif, ce qui va être important, c'est de ne plus souffrir. Et donc pour eux, ce qui était dans leur tête, c'est « Ah, enfin, nous sommes dans ce rêve de ne plus souffrir. » Donc quand maintenant ça s'arrête, génial, ça y est. Et ça s'arrête là. Et donc on se contente juste de rester dans un endroit qui au fond pas si mal que ça, et ce qui se passe, c'est qu'on ne souffre plus. Mais ça s'arrête là. Le 1/5 du clan d'Israël qui sort, c'est celui qui a éventualisé quelque chose de totalement nouveau. Ils ont éventualisé quelque chose qui était quasiment inimaginable. C'était quoi? C'était d'être totalement libre. D'être totalement libre et d'être obligé de reconstruire quelque chose de totalement nouveau. C'est quelque chose qui est très angoissant aussi. Parce que tu vas être obligé de remettre en place des nouveaux points de repère. Tu sais, c'est comme quand on quitte le célibat pour le couple, quoi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est intéressant, parce que le passouk nous compare les deux. Ainsi parle l'Éternel, je me rappelle de l'amour de notre jeunesse, l'amour que porte le fiancé, la fiancée, qui était comme notre amour entre moi et mon peuple, dit Dieu. Quand tu es parti derrière moi dans le désert, Beretz Lozarwa, un lieu dans lequel rien ne poussait. C'est-à-dire que ce qui fait que le peuple juif arrive à sortir d'Égypte, en tout cas 1/5, c'est qu'il a imaginé quelque chose de totalement nouveau. Qu'il allait pouvoir maintenant inventer une autre histoire. Il ne sait pas laquelle. Il ne sait pas laquelle. Eretz Lozarwa, il n'y a rien qui a encore poussé. On ne sait pas quelle tournure ça va prendre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir inventer une histoire. Parce que si au fond, je me projette déjà au niveau de l'imaginaire dans une réalité que j'ai définie, donc ce que je vais chercher, et mes choix vont m'amener à vivre ce que je veux vivre de la manière dont je l'ai défini à l'instant T. Et c'est vrai que, quelque part, le peuple d'Israël, pour ça, il reste en Égypte. 4/5 vont rester en Égypte. Il n'y a qu'un 5e qui a dit, voilà, j'imagine quelque chose de totalement nouveau, quelque chose qui, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Alors celui-là, ce peuple-là, il construit. C'est-à-dire, ils ont eu en effet, eux, ce choix. Les autres ne l'avaient plus. Les autres n'avaient plus le choix, puisqu'à un moment, la seule chose qu'ils désiraient, c'était de ne plus vivre ce qu'ils vivaient jusqu'à présent, mais ça s'arrêtait là. Je ne veux plus souffrir avec mon capitaine. Voilà, c'est ce que je veux. Alors maintenant, la solution, c'est d'avoir un autre capitaine. Donc on peut créer dans sa vie une impossibilité de choix. Et donc on n'a pas toujours le choix. Mais on n'a pas toujours le choix parce que c'est nous-mêmes qui, en effet, faisons en telle sorte de ne plus avoir le choix. Ce n'est pas juste l'absence d'imagination, c'est aussi autre chose. Je vous l'avais cité dans un autre cours. Ce qui fait que l'individu, à un moment, n'a plus le choix,
c'est qu'il se confronte en effet au monde de l'impossible. C'est-à-dire que la personne, dans sa tête, empêche les réalités nouvelles de s'inscrire dans sa vie. Pourquoi ? Parce qu'elles lui semblent être impossibles. Et vous vous rappelez de ce mot du Sabbat Mikelem, qui est un mot, si on arrive à le mettre en place dans notre vie, vous ne vous rendez pas compte comment ça peut la changer. Le Sabbat Mikelem dit « Ne te pose jamais la question de savoir dans la vie si une chose elle est possible. Pose-toi une question, est-ce qu'elle est nécessaire ?» À partir du moment où elle est nécessaire, c'est-à-dire il est nécessaire en effet d'inventer quelque chose d'autre, c'est nécessaire, c'est fondamental. Alors à ce moment-là, la problématique de la possibilité ne se pose plus. Et si tu te poses la question d'abord de savoir si c'est possible, il y a de fortes chances qu'en vérité, si vraiment tu considères que c'est nécessaire, alors ça devient possible. Mais pour considérer qu'une chose elle est nécessaire, il faut être prêt à l'imaginer. J'imagine quelque chose. Là, l'Israël sait que c'est absolument nécessaire à un moment de sortir de ce lieu. C'est pas possible. On ne peut pas rester en Égypte. C'est inimaginable. Alors maintenant, ce qu'il y aura, on n'en sait rien. Donc il y a quelque chose d'autre. Cette chose-là, on va la découvrir. On ne sait pas ce qu'elle est encore. Mais elle va émerger. Elle va se retrouver ici. Dans la vie, il y a parfois des personnes qui considèrent qu'elles n'ont pas le choix parce qu'elles dépendent des autres. C'est-à-dire que j'ai pas le choix. Alors ça peut être sur des choses très concrètes. J'ai pas le choix, vous comprenez, ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, mes amis, mon travail, mes machins, etc. et tout. La plupart du temps, c'est faux. Parce que tout simplement, on utilise ces éléments-là pour ne pas créer ce qu'on doit mettre en place. Quelqu'un dit, vous comprenez, j'ai pas le choix. Je ne pouvais pas faire Shabbat parce que sinon mes parents, ma mère, ma sœur... En vérité, si on réfléchit, on n'est parfois pas mécontent d'avoir ces éléments-là qui nous empêchent de quitter nos zones de confort. Et qu'au fond, ça nous intéresse. Parce que Béhémet, on peut tout faire. Ah, tu vas me dire, parfois c'est impossible. Tu as le choix. C'est quoi ton choix ? De redonner une valeur différente aux choses. De redonner aux choses une valeur différente. C'est-à-dire, est-ce que tu imagines que la grille de lecture et les définitions que tu as au niveau des valeurs changent ? C'est-à-dire, est-ce que ça, tu te donnes cette liberté ? C'est-à-dire, les personnes sont là à dire, non, vous comprenez, ça doit être comme ça. De la même manière que Elisha, il a imaginé qu'à un moment, ce n'est pas la valeur du travail qui allait être fondamentale dans la vie, mais c'est plus celle d'avoir un maître. Il a imaginé qu'à un moment, eh bien, dans l'absolu de l'existence, avoir quelqu'un qui nous donne un chemin de vie, c'est peut-être beaucoup plus important que de savoir juste comment on va faire une fois qu'on est dans cette vie pour pouvoir manger. Et que ça, c'était beaucoup plus une configuration technique, mais que d'abord, il fallait savoir quelle est la vie qu'on va décider de vivre. À ce moment-là, ben, il n'a pas de problème. Mais quelqu'un aurait dit, mais attendez, je comprends pas, mais le travail, les bœufs, quoi. Mais en vérité, la définition que tu donnes au travail et aux choses, elle est là parce qu'au fond, tu n'es peut-être pas prêt le jour où tu as cette possibilité de t'inscrire à l'intérieur. Donc le fameux « je n'ai pas le choix » qui est lié à des circonstances extérieures à nous-mêmes, souvent, il n'est pas très honnête. Parce que si quelque chose est extrêmement important pour nous, si quelque chose est pour nous au cœur de notre vie, alors le regard que l'on porte sur elle risque aussi de transformer le regard que les autres ont sur elle. Et la situation même, Bichlal, de ton impossibilité de choix, elle disparaît. Si l'autre y perçoit que pour toi, ce qui était du domaine de l'impossible devient du possible, alors pour lui aussi ça peut le devenir. C'est-à-dire que la conviction que je vais avoir à l'intérieur de moi-même peut créer la conviction d'un autre. Vous savez, c'est les fameux « c'est pas négociable ». Mais pas « c'est pas négociable » parce que je suis psychorigide. Parce qu'à un moment, j'ai fait un choix. Et les éléments extérieurs n'interviennent pas. Et même si à la limite ils interviennent, eh bien à un moment, je les mets de côté. Ce n'est pas ceux qui sont fondamentaux.
J'ai fait une rencontre l'autre jour incroyable avec un monsieur très intéressant qui n'est pas encore juif et qui m'a dit la chose suivante. C'est quelqu'un qui a un très très haut poste dans une très très grande entreprise française. Et donc, à un moment, j'ai posé la question, je lui ai dit, mais je ne comprends pas, votre Shabbat, demain, ça risque de vous empêcher de devenir d'accord. Il m'a dit, si ce n'est pas le Shabbat qui m'empêche de le devenir, ça m'embêterait énormément. Mais si c'est le Shabbat qui m'empêche de le devenir, ça ne me pose aucun problème. Parce qu'en effet, je sais où sont mes vrais enjeux. J'étais comme ça, un peu estomaqué. C'est-à-dire qu'à la fois, je n'ai pas mis de côté mon ambition, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé à me jouer un jeu en train de me dire « Mais non, tout ça, ce n'est rien, ce n'est que du matériel, c'est que du cavote. » Non, rien du tout, je le veux. J'ai envie de le devenir, number one. Aucun problème. Et je vais tout faire pour le devenir. Mais si c'est au prix de mon Shabbat, non. Et je lui dis « Ça ne vous dérangera pas ?» Mais il dit « Pas du tout. » Il dit « Puisque au fond, dans l'économie de mon existence, ce qui est au centre, c'est ce Shabbat. » Donc à partir de là, le problème, il n'existe plus. Plein de personnes auraient pu dire, mais il n'a pas le choix, si. Il faut bien réfléchir dans ces fameux « j'ai pas le choix », qu'est-ce qui se joue derrière ? J'ai presque envie de dire que paradoxalement, qu'on est capable de le dire de cette manière, c'est là où les situations, elle n'existera pas. Parce que parfois, la situation, elle est là que pour m'aider à révéler l'importance que je donne aux choses. À partir du moment où j'ai plus besoin de la situation pour me révéler l'importance que je donne aux choses, parce qu'au plus profond de moi-même, je l'ai inscrit, alors pas de raison que la situation, elle existe. Parce que les situations, leur raison d'être, c'est avant tout pour nous révéler ou pour nous aider à développer quelque chose de nouveau chez nous. Mais si c'est déjà fait, alors c'est plus la peine. 4/5 quand même du peuple juif, ça va pas. Hein. Ça veut dire que c'est pas simple. Ces 4/5 au fond, c'était toujours quelque chose qu'on a trouvé dans l'histoire du peuple d'Israël, si on réfléchit. Puisque si vous regardez aujourd'hui, le nombre de juifs qui pensent qu'ils n'ont pas le choix de vivre autrement, il est plus ou moins ce chiffre-là. Hein. Regardez dans les communautés, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. Est-ce qu'il y a 20% de juifs en France pour qui aujourd'hui vivre suivant ce que la Torah leur demande d'être, c'est quelque chose qui est du domaine de l'évidence? Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il y a 4/5. Il y a 4/5 qui dit, mais on n'a pas le choix. On ne peut pas. Comment voulez-vous que je mange kasher? Comment voulez-vous? Ben, oui. Et c'est un paradoxe parce qu'on est en plus aujourd'hui dans la génération dans laquelle, paradoxalement, c'est là où on a le plus le choix. Mais c'est se projeter dans ce que serait une vie comme cela qui m'est insupportable. Toujours cette notion de vouloir rester dans une forme d'immobilité. Celle dans laquelle l'individu n'a pas envie d'être dans un mouvement. Il faut se poser la question pourquoi. Quand on envisage, Elisha, il n'est pas devenu pauvre. Elisha, au contraire, il est devenu une référence. Alors qu'il aurait pu devenir un agriculteur prospère et ça se serait arrêté là. Parce qu'on n'a pas éventualisé. On raconte sur l'Ari Akadosh qu'une veille de Shabbat, il dit à ses élèves à Safed, dans les années 1600, il leur dit, mes élèves, nous allons passer Shabbat à Jérusalem. On n'est pas en 2000, hein. On est en 1600, on est à Safed, il est 4h de l'après-midi, Shabbat rentre dans une heure. Et les élèves lui ont dit, bon, attends 2 secondes, il faut qu'on s'organise. Ils se doutaient bien qu'il allait se passer quelque chose. Quand ils lui ont dit ça, le Hari Akadosh leur a dit, c'est terminé, c'est bon, ça ne se passera plus. C'est-à-dire que si dans ta tête, tu ne peux même pas t'imaginer que c'est possible, alors maintenant que c'est là, hein, le temps que tu as pris à imaginer que c'est d'être possible rend la chose impossible. Vous imaginez un petit peu ce qu'on doit faire, c'est ça qu'on nous demande, Ani Ma'amin, va falpi shit mamer im kol zachakelo, la Goula. La notion de Goula, la notion de libération du peuple d'Israël.
Si on n'est pas prêt à imaginer ce que ça veut vouloir dire, au moment où elle est là, on n'arrivera pas à la voir, donc pourquoi vous voulez qu'elle existe? Il n'y a pas de raison qu'on crée une situation si au moment où elle arrive, on n'est pas capable de s'en saisir. Faire preuve de cette imagination dans notre vie personnelle, faire preuve de cette imagination aussi au niveau collectif. Dernier point, et qui n'est pas quelque chose qui est très lourd. Parfois, on n'a pas le choix de créer les situations. On les subit. Il y a des situations qu'on subit. Est-ce qu'un enfant a eu le choix du type de parent et de la violence qu'il allait vivre? Non. Est-ce qu'un enfant a eu le choix de l'environnement perverti dans lequel il allait évoluer, qui allait complètement le matraquer? Non. Donc on n'a pas le choix. En réalité, le choix, il l'a. On va se dire, mais comment est-ce qu'il a le choix? Le choix, il a dans la manière dont il va, à un moment dans sa vie, décider de vivre les choses quand il aura pris conscience de sa souffrance. Ça veut dire que dans la vie, à un moment, l'homme, il réalise des choses. Akadosh Baruch Hu crée pour chacun des rendez-vous. Et ces rendez-vous, une fois qu'ils sont là, une fois que les rendez-vous, eh bien, ils sont présents, à ce moment-là, on a le choix. Non pas par rapport à ce qu'on a vécu, mais par rapport à ce qu'on va décider d'en faire. C'est ça, devenir adulte. La société aujourd'hui a le choix d'être à l'écoute de la parole d'Hachem. Le monde dans lequel on est a la possibilité aujourd'hui d'être à l'écoute de ce que la Torah pense, de la manière dont les choses se passent. C'est là, c'est présent pour chacun. Qu'est-ce qui fait que certains refusent? Rav Dessler explique et dit que à un moment, on a plusieurs retsonotes, on a plusieurs volontés à l'intérieur de nous. Mais la volonté du bouleversement, elle est présente à un moment dans la vie de l'homme. Et il laisse émerger cette volonté ou pas. Il la laisse agir ou pas. Ça veut dire que cette idée de choix, elle se retrouvera immanquablement un jour. Celui qui en effet a décidé de ne pas être dans le monde des possibles, à l'image de Pharaon. Celui qui a décidé qu'il ne pouvait pas, il ne voulait pas faire une autre lecture que celle qu'il avait décidé des choses. Le pharaon, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit, c'est terminé. C'est-à-dire que c'est un système dans lequel tu resteras en permanence. Et ça, c'est sans doute la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un. Que le je n'ai pas le choix ait été provoqué par son refus d'imaginer et non pas par ce qu'il a construit. Le je n'ai pas le choix que j'ai construit en tant qu'individu, parce que tout simplement, je sais pourquoi j'ai décidé d'être ça et pas autre chose. Ça, c'est ce qui est l'expression de la grandeur, comme le dit Rav Yerucham. Mais celui qui n'a plus le choix et à qui on enlève le choix, c'est celui au fond à qui maintenant on ne propose même plus de rendez-vous dans l'histoire. C'est celui qui justement aura une vie dans laquelle il n'aura plus de choix possible parce qu'Akadosh Baruch Hu ne le confrontera plus à des situations qui lui permettront d'envisager d'être autre chose que ce qu'il est. C'est ce qu'il y a de pire au fond. De ne plus avoir de rendez-vous. De ne plus être confronté à une situation qui t'amène à repenser les choses. Alors dans notre société, souvent, on voit ça comme étant une forme de nirvana. C'est-à-dire une vie dans laquelle il n'y a plus rien de bouleversant. Une vie dans laquelle il n'y a plus de situations qui sont là et qui t'amènent à repenser les choses. C'est génial. Rien ne me trouble. Tout va bien. C'est l'Égypte dans son continuum. Tout va bien. Ça continue, tout va bien. On dit génial, finalité. C'est pas la finalité. C'est que c'est même plus la vie, quoi. C'est le monde animal.
Un animal n'est jamais bouleversé par quoi que ce soit. Il se protège, il subit, et puis il avance. Mais il est toujours dans la continuité de quelque chose. Le verset dit à un moment des choses très dures sur l'Égypte. Il dit « Asher bessar hamorim bessaram ». Il dit qu'à un moment, leur chair, c'est la chair de l'âne. Pourquoi un âne? Pourquoi est-ce qu'on considère le peuple égyptien de l'époque comme des ânes? Ce n'est pas l'âne genre bête. Parce que la particularité de l'âne, ça se dit chamor. Chamor, c'est milachon chomer. Chomer, c'est quoi? C'est la matérialité. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est là et dans lequel tu vis maintenant. Tu vis à travers elle et puis ça s'arrête là. Et puis au fond, il n'y a plus rien qui peut te laisser imaginer qu'il y a autre chose. Ça, c'est en effet le danger. C'est-à-dire que paradoxalement, ce qui pour certains s'appelle réussite, pour la Torah s'appelle justement quelque chose qui t'a sorti du monde des possibles. Alors on aide l'individu à penser qu'il est toujours dans l'univers des choix. Mais s'il réfléchit, il n'est plus du tout dans des choix de but, il n'est plus que dans des choix de moyens. C'est-à-dire que les seuls choix qui lui restent, ce sont des choix des moyens de vivre ce qu'il a décidé de vivre et de rester dans cet univers dans lequel il n'éventualise pas autre chose que ce qu'il est. Mais comme il a des choix de moyens, alors il a l'impression qu'il est toujours dans l'univers du choix, donc il se rassure. Ah, je réfléchis, j'ai un vrai problème, comment j'y vais? Si j'achète ça ou ça, je prends des exemples un peu gros sabots. Et donc on est en permanence, et c'est ce qui est génial, c'est-à-dire la société nous propose des choix. Mais des choix de moyens. Et on reste que là-dedans. Voilà quelques axes de réflexion sur ce sujet. À vous les questions. Oui. Je vais faire une réflexion et une vraie question. La première, c'est une réflexion. Je n'ai pas pu m'empêcher, vous avez vu, j'ai fait un choix. Je me suis permis de vous interrompre en disant. Je vous pas parce que c'était, je m'en excuse, mais j'ai pas pu, vous avez peut-être compris, c'était incontrôlable. C'est le choix du peuple juif. Chaque matin, quand il se réveille, ou à chaque fois dans la journée, c'est pas tous les jours qu'il fait un choix. C'est à chaque fois dans sa prière, quand il dit Shema Israël, c'est-à-dire qu'il a fait déjà un choix extraordinaire au jour d'aujourd'hui, dans cette période d'immense choix, et de diversité des choix des religions et des foi et des idéologies. C'était ma première des réflexions. Le juif qui dit Shema, c'est déjà des choix, et il le dit plusieurs fois par jour. C'est une réflexion que je ne peux pas m'empêcher de faire. La deuxième, c'est dans toute votre dans cet enseignement de ce soir, il y a un mot qui m'a terriblement étonné, que vous n'avez pas prononcé, c'est le mot désir. Car, d'après ce que j'ai compris, le choix, c'est naturellement l'appréciation d'un équilibre. Il y a une alternative, ce choix, je ne sors pas d'Égypte. Il y a donc une alternative, et vous avez dit à ce choix d'alternative, cette alternative, elle procède de l'imagination, le pouvoir de créer l'éventuel. C'est extraordinaire, il y a un mot que je n'ai pas entendu, c'est le mot désir. Alors, le mot volonté, vous l'avez prononcé, le mot désir, c'est dans nos choix, il y a un désir aussi. Si je sais imaginer, je sais désirer. Alors pourquoi est-ce que le désir, est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'était une dimension qui n'est pas dans le choix? C'est le désir de vivre ce que j'ai imaginé, qui se concrétise à travers le choix. Mais le désir n'est pas l'origine de la direction que je vais prendre. Parce que le désir, il prend sa racine où? Dans la représentation que j'ai de ce que je vais vivre une fois que j'aurai fait mon choix. C'est avant tout dans ce que je pense pouvoir vivre une fois que je l'aurai fait, c'est ça. Et ça, c'est dramatique. Parce que ça, c'est l'univers du fantasme. Pourquoi les gens n'arrivent pas à faire... Pourquoi le choix, par exemple, de la conjugalité, il est tellement difficile à faire? Parce qu'il est organisé autour du désir de vivre ce que l'on imagine de ce que ça va pouvoir produire. Et comme on est sans arrêt en train de vérifier, est-ce que je vais vivre véritablement ce que je désire vivre, mais à travers ce que je vais ressentir, alors on n'y arrive pas. Par contre, j'ai envie de créer quelque chose de radicalement nouveau, quelque chose qui crée chez moi une obligation nouvelle, quelque chose qui m'amène à avoir un regard différent sur l'autre, quelque chose qui me fait sortir de mon confort, quelque chose qui m'oblige à être dans le don. Le désir, c'est une nouvelle forme de création d'enfermement nouveau. Bien sûr, parce que le désir, quand on parle de désir dans la Torah, on pose systématiquement le problème de l'impossible. Parce que
les désirs que l'on a sont liés avant tout à la représentation de ce que nos choix vont nous procurer. Or, la représentation de ce que votre choix va pouvoir vous procurer, c'est quelque chose qui est du domaine de l'imagination et pas de l'imaginaire, dans le monde du fantasme, donc quelque chose que vous ne pourrez jamais atteindre. Alors que imaginer une situation, c'est pour ça que j'ai parlé des situations, c'est imaginer donc une réalité extrêmement concrète à laquelle je vais pouvoir me confronter. Ça, c'est pas la même chose. Et ça, c'est la différence fondamentale. Oui, autre question? Oui. Voilà, moi, je pensais par exemple, quand vous avez parlé du choix d'être donc de la pression extérieure, vous avez parlé voilà, des parents, etc. Effectivement, quand je pense aux attentes des autres, vous avez dit, voilà, peut-être qu'on n'a pas l'envie de sortir de cette zone de confort, tout ça. Mais parfois, est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt une limitation du choix dans tout ce qui est la pression extérieure et la déception sentimentale? Parce qu'effectivement, les parents, c'est pas forcément ne pas vouloir, enfin, ne pas aller dans la même voie qu'eux, ne pas faire la même chose, ou pas ce qu'ils attendent de nous, et avoir une énorme déception sentimentale. Parce que, quelque part, on se limite, nous, dans nos choix, en disant oui, mais si je fais ça, peut-être que ça va leur faire du mal, ou si je fais ça, ça va pas vraiment, ils vont pas accepter. Le chantage affectif. On se crée soi-même, souvent. Souvent, oui. Mais... Souvent, on se le crée soi-même. C'est-à-dire que souvent, on se persuade de ce que nos parents vont ressentir si un jour on ne fait pas comme ils attendent. Notamment, mais des fois, ils peuvent être aussi très clairs en disant je voudrais pas que tu fasses ça, ou je sais pas. Mais ça, tes parents ici, enfin, les parents, pardonnez-moi pas, les parents ici, sont pas moins qu'un tiers qui a le droit d'exprimer son point de vue. Oui, mais effectivement, il y a quand même une déception sentimentale, on attache plus d'importance à la parole de certaines personnes qu'à d'autres. Il n'y a pas de problème. Donc, à l'intérieur de l'élaboration de ton choix, tu intègres la parole de l'autre et tu lui donnes du poids parce que tu sais que cet autre-là, sa parole a du poids. Mais est-ce qu'elle a du poids de par ce qu'il représente symboliquement ou de par ce qu'il est? S'il est parent dans la pleine dimension du parent, dans la pleine dimension du parent, sa parole, elle a du poids en tant que telle. Parce que c'est quelqu'un qui assume sa responsabilité, qui sait ce que ça veut dire, qui sait ce que représente sa parole. Si c'est beaucoup plus par rapport à ce qu'il représente symboliquement, c'est-à-dire la personne que j'ai peur de décevoir et tout, là, c'est un problème différent. Mais c'est sûr qu'à un moment, quand tu es confronté à un choix, quel qu'il soit, quand tu as envie d'imaginer un monde des possibles, et que tu te confrontes à un tiers, la parole du tiers, elle intervient. Maintenant, la question est de savoir pourquoi tu vas lui donner du poids. Est-ce que tu lui donnes du poids parce qu'en tant que telle, elle a du poids, et parce que quand tu la passes à l'aune de ton intelligence, elle a du poids? Est-ce qu'elle a du poids parce que même si tu n'arrives pas intellectuellement parlant à comprendre la totalité de ce que l'autre te dit, mais la relation de confiance est telle qu'à un moment, sa parole a de la valeur et peut t'aider à, pourquoi pas? Mais il faut que donc l'autre ait du poids en tant que tel et non pas juste du poids en tant que, de par sa fonction. C'est-à-dire, celui qui a besoin de dire « Non mais je suis ton père !» il n'a plus de poids. Parce que si tu as besoin de le dire, c'est qu'au fond, tu ne l'as jamais été. Et à ce moment-là, en effet, ces choix s'organisent. Oui. Et qu'on sort du? Oui. On a fait cette démarche-là. Souvent, on est dans une situation importante, confronté à plusieurs choix. Oui. Alors, est-ce que la Torah nous donne des éléments de réponse à l'élaboration du choix, quand il y a un choix A et un choix B, pas seulement le fait de faire le choix? Ou est-ce qu'elle nous donne, quand vous avez dit, des rendez-vous, et si on le manque, il y a une deadline? Non, il y a toujours des rendez-vous nouveaux. Non, il y a des sessions de septembre, il y en a. C'est clair. Les sessions de septembre, on est face à des situations. Ce qui est intéressant, on ne va pas faire une thérapie de groupe, mais ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir et de se dire, voilà, quelles sont les 10 dernières fois où j'étais confronté à un choix et quels sont les process que j'ai mis en place pour pouvoir le prendre. Et analyser et réaliser que souvent, c'est les mêmes éléments qui nous ont empêchés de prendre un choix, qui nous ont fait prendre une direction. Et à partir de ça, tu sais sur quoi travailler. Et souvent, il y a... Oui? Souvent, on a l'impression qu'il y a deux directions. Oui. Il y a notre position et il y a celle qu'on va prendre, mais souvent, il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y a des éléments pour élaborer si on fait plutôt A ou plutôt B par rapport à C? Ah, est-ce qu'il y a des questions particulières à se poser? Oui. Alors, parmi ces questions, la première, c'est qu'est-ce que l'existence attend de moi?
Si tu te poses la question de savoir ce que la vie attend de toi, donc les choix que tu vas faire vont être en premier lieu là pour répondre à cette attente qu'a la vie de toi. Et rien que ça, c'est énorme. Parce que souvent les gens ils font le contraire, ils disent qu'est-ce que j'attends de la vie? Alors j'attends de la vie que, alors est-ce que ce choix-là me permettra de vivre ce que j'attends de la vie? Là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Parce que là, en effet, il faut te projeter, il faut imaginer, je ne sais pas, globalement, mais peut-être, mais peut-être il y aura ça, mais si à ça, ça va compenser, donc ça me donnera plus ou moins ce que je veux. Si tu mets totalement cette question de côté, non pas du tout ce que tu attends de la vie, mais ce que la vie attend de toi. Qu'est-ce que la vie attend de moi? Qu'est-ce que l'existence attend de moi? Donc rien que ça, analyse, c'est quoi moi? Qu'est-ce que la vie attend de moi? Qu'est-ce que je dois y installer? Qu'est-ce que je dois y construire? Pour pouvoir installer quelque chose à l'intérieur de la vie, il va falloir que d'abord, moi-même, je me construise. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour me construire, pour pouvoir après apporter quelque chose à l'humanité? Là, c'est beaucoup plus clair. Quand, par exemple, les parents disent, le choix qu'un parent fait au niveau de l'éducation d'un enfant, c'est quoi? C'est parce qu'il sait que cet enfant va devoir créer quelque chose dans cet univers. Pour les parents qui pensent comme ça, en tout cas. Que cet enfant va devoir apporter quelque chose au monde dans lequel il est. Et pour pouvoir apporter quelque chose dans le monde dans lequel tu es, il faut que tu y arrives de manière équilibrée. Et pour y arriver de manière équilibrée, il faut qu'il y ait un certain nombre de fondamentaux qui soient là parce qu'on sait très bien, parce que l'expérience, le regard nous montre bien que si c'est pas là, tu as tout sauf quelqu'un d'équilibré. Donc l'univers des règles, des cadres, etc. Ça, c'est pas compliqué. Mais il faut faire la même chose pour nous en tant qu'adultes. Et la plupart du temps, on aura des réponses très rapides. Je vais être un peu religieux. Qu'est-ce que l'univers attend de moi? Que je lui apporte quelque chose en tant que juif. Dans ma particularité de juif et dans ma particularité d'être unique avec mon nom, mon prénom, mon adresse et mon numéro de sécurité sociale, d'accord? Donc pour pouvoir apporter quelque chose à l'univers, moi en tant que juif, il faut que j'inscrive la dimension juive à l'intérieur de ma vie. Bon, à partir de là, les choses elles sont relativement simples. Mais c'est sûr certain que si je suis là dans ce que j'attends de la vie, alors si à un moment j'inscris de trop ma dimension juive, ce que j'attends de l'existence ne pourra pas m'arriver parce que je ne pourrai pas faire à un moment ce qui pour moi sera ce que la vie peut m'apporter. Et après on part. C'est ce que les gens font. C'est juste un problème de changer la question. C'est bête, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça change. C'est deux perspectives, mais radicalement différentes. Radicalement différentes. Avec ça, déjà, on peut beaucoup avancer. Autre question? Oui? Hachem, à l'époque, il y a 3365 années environ, il a obligé tous les humains à devenir juifs. Est-ce que maintenant, par rapport à ce qu'on comprend, il va être dominateur sur tous les humains pareil qu'à l'époque? Il va leur imposer Torah, Shabbat, alors, à la fin de l'histoire, en effet... Attends, tu m'as posé une question, mon frère, je te réponds. D'accord? Merci, c'est gentil. Donc, à la fin de l'histoire, en effet, le clan d'Israël, s'il vit en effet comme il se doit, ce que Dieu attend de lui, incarnera en effet les valeurs que Dieu veut que l'humanité s'approprie, et l'humanité, elle aussi, à ce moment-là, vivra dans ces valeurs. Mais ce qu'il faut d'abord, c'est que le peuple juif les vive pour que l'humanité les voit comme point de référence, et à partir de cela, s'y accroche. Oui? Vous avez dit que quand on est dans l'incapacité de faire un choix, Hachem il nous bloque et après il ne nous laisse plus la possibilité de faire des choix. Quand on est dans l'incapacité? Quand on n'arrive pas à faire des choix et qu'on n'arrive pas à se projeter, à imaginer une situation trop longtemps, et bien à la fin, Hachem il bloque la possibilité de faire des choix et il nous, en gros, il nous enlève le pardon. Enfin, comme il a fait la parole. Oui. Il a envoyé plusieurs épreuves, il a vu qu'il ne réussissait pas, à la fin il n'avait plus le choix. Et souvent on peut la mettre en application nous concernant avec toutes les épreuves que Hachem nous envoie et nous, notre non-réaction. Alors, est-ce qu'il y a possibilité qu'à la fin, nous, on soit dans la capacité de faire des choix et qu'on ait plus de choix que D'abord, je ne sais pas au nom de qui tu parles. Est-ce que tu parles à ton nom personnel ou pour le clan d'Israël? Non, c'est-à-dire que ce n'est pas la même question. Pour le clan d'Israël, dans toutes les épreuves qu'il envoie au clan d'Israël en règle générale, et nous, notre non-réaction par rapport à la religion, etc. Et au niveau personnel, avec toutes les épreuves qu'on a au quotidien, et peut-être que... Alors, je vais dissocier les choses. Tout d'abord... chacun d'entre nous peut imaginer en effet quelque chose d'autre. D'accord? Ça reste. Maintenant, les épreuves, elles ont un autre sens.
Les épreuves, elles sont là pour nous aider à reposer un autre regard sur les fondamentaux de l'existence. Et donc, à partir de cela, nous aider à l'intérieur des processus de choix qui sont les nôtres. C'est-à-dire que... Pardon ? Si on n'en fait pas suite aux épreuves, on fait cette réflexion, mais on n'arrive toujours pas à faire de choix. Est-ce que c'est possible qu'Hachem nous enlève la... Je sais pas. Je suis pas Dieu. Je ne sais pas. Non, c'est quand je dis je ne sais pas, c'est pas une boutade, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est à partir de quel moment on peut dire que on n'a pas été capable de voir. Peut-être qu'en vérité, il y a des chemins qui sont en train de se mettre en place, mais ils ne sont peut-être pas aussi rapides que ce qu'on voudrait parfois ou que certains voudraient. Parce que parfois, éventualiser le fait que le regard sur la vie ne sera pas le même, c'est déjà l'élaboration d'un chemin. Que tu ne vois pas encore de manière concrète, mais fait d'imaginer que peut-être c'est éventualisable, c'est déjà énorme. Il y a personnes qui disent un jour j'éventualisais peut-être le fait que ma dimension juive soit suffisamment importante pour que. Mais c'est énorme. Mais dans un monde dans lequel on aime bien quantifier, on dit non, mais si tu n'as pas éventualisé que dès demain tu vas être Shomer Shabbat, alors il ne s'est rien passé. Ça, c'est une erreur. Oui. Je me demandais si le fait de faire un choix qui parfois, a posteriori, semble être le mauvais choix, peut être justement un choix qui nous permet de reculer pour mieux sauter, pour mieux se diriger vers cette direction qu'on envisage. Un choix n'est jamais mauvais dès lors qu'on sait l'exploiter. C'est-à-dire, dès le moment où tu as décidé d'exploiter le résultat d'un choix que tu penses être mauvais, ce choix donc n'est plus mauvais. Maintenant, il aurait pu être différent et créer chez toi une situation autre qui t'aurait peut-être, pas toi intuitif personnel, qui aurait pu faire peut-être moi souffrir. Peut-être que j'aurais pu gagner du temps. Mais dès le moment où je décide d'utiliser le résultat même négatif par rapport à quelque chose de nouveau, donc ce n'était plus un mauvais choix. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui fait un retour à Dieu par amour, même ses actions négatives deviennent des actions positives. Parce que qu'on le veuille ou pas maintenant, elles participent d'une construction nouvelle. Parce que ce sont ces dimensions négatives qui l'ont amené à un moment à élaborer une démarche de réflexion. Donc, elles participent de sa construction, donc de facto, ça devient des actes positifs. D'accord ? Très bien. Oui, question, pardon. Je traduis ta question parce que j'ai peur de ne pas la comprendre. Par exemple, vous dites que le monde des possibles, ça inclut les possibilités qu'on a dans la vie, la possibilité de choix qu'on a. Et je me dis que la croyance aussi, enfin, on a le choix de croire ou de ne pas croire. Et au final, la destination de ça, donc le parallèle du monde des possibles, c'est le monde spirituel. En quoi ça serait un parallèle ? Non, j'essaie de comprendre. Je pense que tu sais parfaitement ce que tu es en train de me dire, mais moi, il y a un point qui m'échappe. C'est-à-dire que, alors, je vais essayer de répondre par rapport à ce que j'ai cru comprendre de ta question. Peut-être que donc ma réponse va éclairer. Lorsque le monde des possibles, c'est en effet aussi imaginer un univers sans spiritualité. C'est évident. C'est un des possibles. La question est de savoir pourquoi j'ai fait le choix maintenant d'y être ou de ne pas y être. C'est-à-dire que le fait d'imaginer autre chose que ce que je suis, comme étant quelque chose dans lequel je pourrais m'inscrire, doit m'amener à me dire mais pourquoi j'ai décidé malgré tout de rester là où je suis ? Ou pourquoi j'ai quand même décidé d'aller là-bas ? Et ce qui est important, c'est de savoir quelles en sont les véritables raisons.
Et parfois, vous parlez avec des gens qui décident de se mettre en rupture. C'est-à-dire, ils ont imaginé autre chose et ils s'y retrouvent. Mais quand tu rentres en profondeur, tu te rends compte que la plupart du temps, c'est beaucoup plus pour échapper à quelque chose, bien plus que pour valider quelque chose. C'est tout le problème de la tchouva qui est mal construite. Une tchouva dans laquelle le monde est possible d'être dans l'univers de Torah Mitzvot, c'est beaucoup plus pour échapper à un monde qui est pesant. Donc je reviens à nouveau, on est de nouveau dans le désir, c'est le désir de vivre quelque chose qui va m'apporter un bien-être que je n'ai pas aujourd'hui, qui m'a amené à faire ce choix qui est a priori un choix positif. Il y a de fortes chances que je ne vive jamais, puisque justement j'ai imaginé ce que je vais ressentir, or ça je peux jamais vivre ce que j'ai imaginé ressentir. C'est le grand problème des tchouvot dans lequel c'est avant tout le désappointement par rapport à ce que l'on vit qui nous amène à aller vers quelque chose que l'on imagine pouvoir nous apporter ce que l'on ne vit pas aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu fais si tu ne le vis pas? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je ne pense pas, mais pas du tout. Hein. Non, je sais, je crois qu'il y a quelque chose qui m'a complètement échappé. Tu arrives mieux à la reformuler? Non, mais je vais tenter. Tu vas me la reformuler, avec plaisir. Très bien, je vous souhaite Shavua Tov et la semaine prochaine, Bezrat Hashem.